Moi, je considère qu'il s'agit d'une nomination normale, c'est-à-dire mon avis, c'est une nomination normale, indépendamment de ce qui a été dit concernant cette affaire d'emprisonnement lié à un espionnage que les services de Tawfiq, à un moment donné, ont établi contre ce monsieur. Mais je considère, il me semble qu'on est face à une nomination normale, dans la mesure où, même si on a une idée sur ce pouvoir, sur cette école, sur cette grande école de pouvoir corrompu, mais les commettants, les exécutants de pouvoir, les ténors de ce pouvoir peuvent se remettre en cause, même s'ils sont corrompus. Et à un moment donné, je pense qu'ils ont changé un petit peu de leur langage antérieur, qui est versé dans la démagogie, voulant dire que c'est Abdelaziz Bouteflika qui a ramené l'OPEP en vue de faire monter les prix. C'est lui qui, grâce à lui, il y avait un consensus, alors que ça pesait un petit peu l'épée de Damoclès de gaz de schiste. Mais je pense qu'il y a une démarcation au sein du pouvoir concernant cette démagogie qu'il y a au sein même du pouvoir. Je ne sais pas, est-ce qu'ils ont des conseillers ou une personne, je ne sais pas, qui leur a dit il faut un petit peu en finir avec ce langage-là et voyons de plus près cette entreprise. Il s'agit d'une entreprise qui est dans des problèmes. Elle est dans des problèmes. Maintenant, pourquoi Qaddour ou Qaddour, je ne sais pas, ou Qaddour, moi je considère que la nomination en elle-même, elle est normale dans la mesure si réellement Ould Qaddour est diplômé du MIT et si réellement Ould Qaddour est compétent. Donc je la considère normale. L'arbi Zouaimia, je me permets de vous interrompre. Quand vous dites normal, je présume que vous connaissez l'affaire BRC. L'affaire BRC, la BRC qui a été dissoute par le président Bouteflika lui-même pour circonscrire justement les dégâts et pour mettre fin au scandale immense qui allait éclater. BRC qui était l'associé, qui était un joint venture entre Sonatrach et Halliburton, et donc qui pratiquait la surfacturation jusqu'à 600%. Qui a eu 27 marchés illégaux de gré à gré, qui a brassé des milliards et des milliards de dollars, qui a construit une base américaine au sud, à l'insu du peuple algérien. Et donc tout ça était sous les ordres de ce monsieur. Et vous me dites, et il a été condamné le même dans une affaire dite des mallettes, à quasiment pour haute trahison, pour espionnage au profit d'une puissance étrangère. Et vous me dites que c'est normal? Je ne comprends pas. Si Jamal, bon, c'est pertinent ce que vous dites, mais ce que vous dites concernant cette compagnie, même s'il y avait corruption, mais je pense que c'est un dossier qui émane des services de Tawfiq via certains journaux. Donc, c'est certains journalistes... mais je vous arrête, l'arbi Zouaimia. Attendez, je vous arrête pour une petite précision et je vous laisserai finir. Je vous rappelle que le président Bouteflika a dissous cette entreprise sans avoir ordonné sa liquidation judiciaire et sans avoir exigé d'audit. Mais je vous laisse poursuivre et nous dire votre pensée. Je vais vous rappeler que cette compagnie existe en Algérie. Donc Halliburton, déjà, les tentacules de Halliburton à travers cette compagnie, déjà faisaient affaire avec l'Algérie depuis 1995, au moment où Dick Cheney a pris les commandes de Halliburton entre 1995 et l'année 2000. Il se peut que ce monsieur-là, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire le degré d'implication de ce monsieur, je n'ai pas beaucoup d'idées sur le dossier. Certainement, il y a eu corruption dans cette compagnie. Et n'oubliez pas que cette compagnie-là et ses filiales, leur siège actuellement est à Dubaï, ils font affaire avec 80 pays. En tout cas, moi, ce que je considère maintenant, le débat actuel, il y a un problème à Sonatrach, indépendamment de Ould Qaddour, de la personne de Ould Qaddour. Je parle de la nomination. Il y a un problème à Sonatrach. Et Sonatrach certainement, il y a une chute de production qui est estimée actuellement à 1100. On est arrivé à 1500 à un moment donné, 1500 barils, 1 500 000 barils jour, on est à 1100. Il y a un problème de production, il y a un problème de gestion à Sonatrach, il y a un problème d'investissement à Sonatrach. N'oubliez pas qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui activent avec Sonatrach actuellement. Et Ould Qaddour serait la panacée? Ould Qaddour serait la panacée? Je ne sais pas le choix, mais j'estime que lorsque quelqu'un vient dans un plateau de télévision dire que c'est les Américains, ce sont les Américains qui ont nommé Ould Qaddour, ça un petit peu, je considère ça comme une bourde.